Bonjour vous qui nous suivez sur Activist TV. Bienvenue dans votre émission Lucarne, l'actualité sous un autre angle. Nous recevons aujourd'hui une association, l'Association pour les personnes désœuvrées du Mali, ASPDM. Nous avons ici aujourd'hui le président Ousmane Baba Traoré, le secrétaire général Sori Keita et le trésorier Idrissa Koulibaly. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes dans la vie associative. Oui. Et votre association s'appelle l'Association pour les personnes désœuvrées. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette association juste? Ok, merci monsieur. Merci monsieur le journaliste. En fait, notre association s'appelle l'Association pour le soutien de personnes désœuvrées du Mali. L'association est une association qui apporte son soutien aux personnes désœuvrées. Sa vocation primaire se focalise à l'assistance des familles en situation de précarité. Donc depuis en 2012, nous sommes sur ce projet. On a essayé vraiment d'aller vers les points de ces, par les autorités de notre État, essayer de recenser ces enfants du Mali qui sont en situation de précarité. Donc on a compris que peut-être on peut apporter notre soutien à ces enfants autrement. On peut être l'intermédiaire de l'État, enfin de penser au recensement, de recenser les enfants qui sont non recensés à l'égard de l'État. Donc moi avec mes collègues, on a pu élargir le plan d'action. Donc ça recouvre pas mal des activités. Donc pas seulement les personnes désœuvrées, mais aussi les enfants, c'est-à-dire en situation de précarité, aussi les orphelins et aussi les personnes qui sont dans une situation de pauvreté extrême. Exactement, qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins fondamentaux, qui n'ont pas aussi les moyens, de prendre en charge leur photocope médicale. C'est pourquoi nous sommes en synergie d'action avec quelques structures du Mali, telles que Luxembourg, qui nous aide vraiment à atténuer les coûts des frais médicaux des enfants. Et ensuite, nous sommes en synergie d'action aussi avec l'hôpital du Mali, qui nous aide aussi à passer au recensement des enfants qui sont laissés, qui n'ont pas de moyens pour subvenir à leurs frais médicaux. Donc, depuis en 2012, je peux dire, le projet tire sa source aux instituts politico-sécuritaires auxquels notre nation a été confrontée en 2012. Je dirais plutôt le politico-sécuritaire qui a conduit le pays dans des difficultés. Donc on a pu vraiment trouver des solutions, moi avec mes collègues, parce qu'en vague de cette migratoire, on a fait un constat d'une précarité éminente de cette couche sociale. Donc on s'est dit qu'il faut vraiment une cohésion sociale, il faut une association qui va lutter pour enfreigner les habits qui ont été déclarés au niveau du nord du Mali. Parce qu'on a remarqué que depuis en 2012, il y a des femmes qui sont délaissées, il y a des femmes qui sont violées par des rebelles qui se sont déclarés au nord du Mali, qui vont vraiment à la répartition de notre territoire. Donc on veut vraiment faire appel à la population, que nous sommes déjà une association juridique pour ces domaines-là. Donc avec mes collègues ici, on va essayer de voir. D'accord. Vous avez touché du doigt les enfants, les femmes violées, mais pourquoi vous avez ciblé ces couches-là, ces couches démunies, désœuvrées? Oui, c'est vrai. Bon, en fait, on a fait l'index aux personnes désœuvrées parce que on a compris que, en réalité, par rapport à je dirais plutôt à notre côté, parce que tout a été commencé aux familles qui sont proches de nous. Parce qu'on a remarqué qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyens pour garantir leurs besoins. Donc, à défaut de ces moyens-là, ils se lancent dans d'autres activités. Donc, pour ne pas que ça continue, pour ne pas que ça avance dans un autre chemin, il faut apporter à ces gens-là des solutions inédites à leurs problèmes. Donc, on a dit peut-être qu'on peut les apporter en créant d'autres activités qui peuvent les apporter de l'argent, des revenus par mois. C'est pourquoi nous sommes allés vers Paramuso, l'entreprise Paramuso, pour lui demander de nous aider à employer quelques enfants ou quelques personnes qui n'ont pas de moyens pour subvenir à leurs besoins. Donc on a passé au recensement. Donc on a demandé au directeur général, donc il nous a accordé ces faveurs-là. Il nous demande en retour, si possible, d'amener toutes les personnes qu'on peut recenser, qui ont besoin, qui ont la volonté, c'est-à-dire de faire le travail dans son usine. Lui aussi, il a la volonté de l'intégrer dans son usine. C'est une belle initiative. Voilà. Donc on lui remercie pour sa bonne foi, pour sa participation. Voilà. Donc ensuite, au-delà de ça, on a aussi des enfants
qui n'ont pas de moyens aussi. Donc peut-être que ces enfants veulent vraiment étudier, mais vu la situation, c'est-à-dire familiale, donc ça les bloque d'aller à l'école. Donc on a remarqué que peut-être on peut aussi venir à la plaidoirie, voir aider ces enfants, de les envoyer à l'école. Donc pour cette structure, on remercie beaucoup le directeur de l'ETEPAC qui nous a beaucoup aidé pour le départ et qui nous a aidé aussi à faire, c'est-à-dire à prendre la charge de l'éducation de ces enfants qui sont laissés. Donc moi, en tant que le président et avec mes collègues qui sont présents, nous donnons, c'est-à-dire solution à des enfants qui veulent étudier, qui veulent, c'est-à-dire aller, c'est-à-dire qui pensent que plutôt que l'éducation c'est la meilleure école de vie, que l'éducation est l'avenir et le futur de ce pays. Donc on ne va pas laisser les enfants et laisser que leur éducation soit dans un sens de balbutiement. Donc c'est pourquoi nous voulons vraiment apporter le soutien dans toutes ces structures. Ce n'est pas seulement si les personnes désœuvrées, mais en général, que ce soit les enfants, que ce soit les vieux, que ce soit les femmes, nous donnons, c'est-à-dire nous intervenons dans tous ces différentes personnes. Au-delà de cela, on apprend aussi que vous avez des activités en vue. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces activités? Ok, d'accord. Donc, je vais laisser la parole au secrétaire. Moi, je vais un peu continuer dans ce sens. Je suis très heureux d'être sur le plateau aujourd'hui avec vous, Activiste TV. Donc, je suis le secrétaire général de l'association. Donc, comme le président vient de dire, on est là, une association humanitaire qui apporte des soutiens aux personnes désœuvrées et en situation de précarité. Donc, l'association a démarré il y a un peu longtemps. Donc, on est en train de fournir des efforts maintenant pour faire de notre mieux. Voilà. Maintenant, l'activité principale, c'est le 16 de ce mois, le 16 vendredi prochain. Ça, c'est le lancement officiel de la toute première activité de l'association. Donc, sur ce, nous avons comme invité beaucoup d'artistes. Nous avons comme invité les autorités maliennes, et le ministère de la Réconciliation, le ministère de la Culture et tant d'autres ministères. Il y a des artistes qui sont invités également, qui vont venir nous assister aussi, donc pour mieux cerner nos problèmes. Voilà, donc sur ce, le lendemain, le 17, ça c'est le dîner associé à la conférence de presse. Donc il se tiendra au café du Broadway. Voilà, donc il y a beaucoup d'invités aussi également ce jour. Donc ils vont venir nous assister sur ce point. Donc, afin de l'activité, c'est exactement ce vendredi. Mais ça se passe où? L'activité se passe à Mayamboukou. Il y a un espace en allant vers la mairie, à proximité de l'école fondamentale d'Onia. Donc, à 16h. Voilà, donc, le terrain de foot, hein? Ou bien c'est pas là-bas? C'est un espace vert. C'est un espace vert, oui. Voilà, donc il y a une école fondamentale privée là-bas. Au nom de Donia, l'école Donia. Donc il y a un espace vert à côté. Donc l'activité se tiendra là-bas. C'est ouvert à tous ou c'est payant? C'est ouvert à tout le monde. C'est un concert humanitaire gratuit. Donc tous ceux qui peuvent se déplacer donc, pour venir nous assister, donc tout le monde est invité. En un mot, tout le monde est invité. D'accord. Donc au-delà de ces activités, est-ce que vous avez l'accompagnement de certains artistes connus tels que, je ne sais pas moi? Effectivement, c'est une bonne question. Depuis le début du commencement, on a été voir d'autres artistes tels que Baba Nkone, donc qui n'a cessé de nous donner ce soutien. Donc elle nous soutient depuis le début de notre activité. On a été aussi voir Oumou Sangaré, qui nous soutient également. Et des artistes aussi comme Aïda Arbi, Ami Wassidje, voilà, donc qui sont avec nous également. Voilà. D'accord. Maintenant, Mbalmake est de Kanga à la Bamanangana. Donc, nous tenons à Fochomi. Kumakan Membe Bouloka, da Okan, pour que nous
tubabukan mɛn kosɛbɛ olu ka se k'a faamu an bɛ ka masala fɛn min na. Mɔgɔ min bɛ ne bolo ka lase n bɛ foli lase deleso mɔgɔw fɔlɔ mɔgɔw fo aw ka baara ɲuman n'aw ka ŋaniya ɲuman la folikan min bɛ ne bolo ka lase n bangebagaw ma dɔwɛrɛ tɛ n y'a fɔ cogo min na association in dabɔlen don dɛsɛbagatɔw de kama se tɛ minnu ye ni banabagatɔw ani somɔgɔ minnu bɛ yen ni denmisɛnninw b'u bolo ni se t'u ye ka denmisɛnninw ladon n'u dɛsɛlen don u ka kalankow la ani an balima finitigilaka minnu tora kɛlɛ la n'olu somɔgɔw fana bɛ degun kɔnɔna la donc association in laɲini kun ye o ye pour que ka dɛmɛ lase olu ma parce que nin baara in tɛ dɔwɛrɛ nin baara in ye ka jamana dɛmɛ a ka baara la parce que dɛmɛ kɔnɔna la n'i ko i ka ko bɛ to jamana ma a ma nɔgɔn an minnu ye jamana kɔnɔdenw ye n'a bɛ fɔ ko population anw de kan ka wuli k'an jɔ ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ nin baara in na donc o baara hukumu kɔnɔna la an ye ŋaniya yira kɛ vraiment ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri an bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ cogoya min na n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ a tɛ ɲɛ quoi parce que ala ma bɛɛ kɛ kelen ye i n'a fɔ garisɛgɛ fanfɛla la kɛnɛya b'o la donc ni ala ye mɔgɔ minnu kɛ dɛsɛbagatɔw ye bon a ye aw minnu garisɛgɛ di aw minnu ma aw kan ka hakili to olu la sinon a ma nɔgɔn donc o ŋaniya kama an wulila k'an jɔ bon n'i wulila k'i jɔ mɔgɔninfin n'i wulila k'i cɛsiri i ka cɛsiri bɛ fɔlɔ yɔrɔ jumɛn o y'i yɛrɛ kun ye fɔlɔ o de kama an ye nin ko in daminɛ an sigiyɔrɔ la fɔlɔ mais a tɛ dan an sigiyɔrɔ dɔrɔn ma jamana bɛɛ don komi jamana wɛrɛw b'a la an bɛ dɛmɛ ɲini jamana kɔnɔ cogo min na an b'a ɲini jamana wɛrɛ kɔnɔ pour que ni laɲini bɛ se ka sabati cogo min na u bɛ se ka barika an bolo cogoya min na. D'accord. Oui, donc welewelekan laban jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin mɔgɔw ma? Bon welewelekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin o tɛ dɔwɛrɛ an ye nin ŋaniya ɲumanw ta ka wuli vraiment u k'an dɛmɛ mɔgɔ kelen fanga tɛ ko bila déjà an ye ŋaniya sɔrɔ ka wuli k'an jɔ donc o ye anw se dɔ ye bon n tɛ san sɔrɔ ni dɛmɛ tɛ donc dɛmɛ de se bɛ an ɲɛmɔgɔw ye k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ pour que nin laɲini bɛ se ka sabati ni laɲini sabatira ne hakili la a ka kan an bɛɛ ma hɛrɛ don an bɛɛ ma mɔgɔninfin n'i y'i mɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ka bɔ degun kɔnɔna la c'est que o sara tɛ mɔgɔ o sara bɛ ala de bolo o welewelekan min bɛ ne bolo ɲɛmɔgɔw k'an lajɛ an bɛ baara min na baara in nafa lajɛ u k'an dɛmɛ. Monsieur Ousmane, oui. Avez-vous un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous regardent? Oui. En fait, je ferai avant tout commentaire, avant toute salutation à l'égard de ceux qui me regardent à ce moment. Il me paraît nécessaire de faire un bref aperçu sur la création même de l'association, le lieu même de l'association. L'association est siégée à Sokorodi. L'association a commencé ses premiers pas à Sokorodi. C'est pourquoi nous ne voulons pas quitter le quartier où on a commencé l'activité. On veut d'abord passer au recensement de notre quartier en montrant notre opiniâtre envers les laissés pour compte qui sont à notre entourage. On veut d'abord apporter des soutiens à des personnes que nous connaissons. Que nous connaissons, que nous savons vraiment réellement que ces gens-là sont dans des difficultés. C'est pourquoi on veut faire d'abord l'activité dans le quartier et ensuite aller sur le territoire malien, que je veux dire. Parce que l'association, ce n'est pas une association qui reste seulement à Sokorodi, mais c'est une association qui va intervenir sur la planète, qui va intervenir en particulier sur le territoire national du Mali. C'est pourquoi nous avons expliqué de Kayakidal. Voilà. Donc, si nous parvenons à finir avec ces deux activités, comme le secrétaire général a souligné, le concert est un concert pour l'humanisme. C'est pourquoi au cours de cette festivité, on va faire des donations. La donation est la première partie de ce concert.
On va inviter les familles en situation de précarité, leur montrer que nous sommes avec eux en leur donnant des céréales, des riz et des mille que nous avons à notre disposition. Parce qu'au départ de l'association, on avait des enfants sous notre tutelle, mais on avait eu des difficultés. On n'a pas été assistés, donc, mais nous avons, c'est-à-dire survécu à toutes ces situations difficiles, à toutes ces situations intempéries qu'on avait vécues. Donc jusqu'en 2012, jusque-là, on n'a pas reçu des dons venant d'une autre structure différente. Mais l'association a pu faire quelque chose par rapport à notre volonté tenace. On a amené des aides par rapport à notre volonté et à notre propre moyen. C'est pourquoi on ne veut pas laisser ces enfants qui sont sous notre tutelle dans un état sombre. On veut montrer, on veut rendre visible à ces enfants qui n'ont pas de bouche, qui veulent vraiment s'exprimer. C'est pour vous dire que la jeunesse, l'enfance est un risque à courir. Donc, pour leur montrer que les enfants ne doivent pas rester, c'est-à-dire hors du jeu, il faut leur montrer que vous êtes avec eux. C'est pourquoi l'association a voulu faire des activités en montrant qu'il y a des enfants dans notre quartier qui souffrent, qui ont besoin des aides de l'État, qui ont besoin des aides aussi des personnes qui sont semblables à eux. Donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour expliquer. Moi, je dirais à cette partie que je salue toutes les personnes qui nous écoutent et en même temps les gens qui nous ont aidés par conseil et en nature aussi, parce qu'il y a des gens qui nous ont soutenus en nature. Pour préciser, ces gens-là, moi je dirais plutôt la compagnie de transport qui nous a beaucoup aidés par rapport à la donation qui nous a donné des mille. Donc je les remercie infiniment pour ces aides-là. Donc ensuite, il y a des débats qui nous aident aussi à intégrer des enfants démunis à son établissement. Je les remercie aussi. Je remercie aussi Baramousso pour sa bonne foi. Parce que sans lui, on n'aurait pas vraiment intégré les enfants ou intégrer les femmes qui n'ont pas de moyens pour aller travailler dans son usine. Donc je les remercie infiniment. Et vous aussi, l'activité TV qui nous a beaucoup soutenus. Parce que si ce n'était pas vous, ça serait difficile vraiment d'expliquer tous ces propos-là. Donc si nous sommes là aujourd'hui pour dire l'association, c'est grâce à vous. C'est vous qui nous avez invités sur votre plateau pour nous donner, c'est-à-dire une voix qui peut aller sur tout l'étendue du territoire du Mali et sur toute la planète. Grâce à vous, vous avez donné une autorité publique à l'association. Donc moi, je peux vraiment vous remercier de ce que vous êtes en train de faire pour nous. Merci à la TV, merci à Malcolm X, merci à tous les staffs de votre structure. Et quand même, je fais l'appel à toute la population de sortir massivement, qu'on se rencontre à lieu indiqué que le secrétaire général vient d'expliquer. À Mayamboukou, quand vous empruntez le chemin qui va vers le train de Mayamboukou ou le chemin qui va vers la mairie de Mayamboukou, vous demandez où se trouve l'école d'Onia, donc on va vous indiquer. Et si vous avez des difficultés à repérer ces lieux, vous n'avez qu'à prendre le numéro 7902 7448. Ça, c'est le numéro pour prendre l'information si vous souhaitez venir à cet événement. Inch'Allah, ça ne sera pas quelque chose qui va... voilà, qui va merci à vous, monsieur Traoré. Oui. Comme vous le dites, joindre l'utile à l'agréable. Nous savons que ces jeunes n'ont pas les moyens de voir certains artistes sur scène. L'idée même d'amener ces artistes leur montre qu'ils ne sont pas en marche. Un monde est possible pour eux aussi. Je me tourne vers M. Keita pour qu'il nous donne ses derniers mots par rapport à ça. Quelles sont vos dernières impressions? Bon, moi, mes derniers mots sont des mots de remerciement. Je me remercie également l'effort fourni par nos partenaires, donc, qui ont beaucoup œuvré pour la réussite de notre association. Et je remercie également Activist TV de nous avoir reçus sur le plateau. Donc, en dehors de ça, je remercie tous ceux qui vont se donner la peine de venir nous assister de près ou de loin. Donc, compte tenu de leur mobilité et de leur disponibilité. Donc, je remercie également toutes les autorités qui nous ont appuyés pour la bonne démarche. Voilà, donc ça, ce sont mes mots de remerciement. Ok, merci à vous. Merci. Et merci également à ceux qui nous regardent. Et nous vous disons très prochainement pour d'autres émissions.
et activiste est là pour vous en cas de besoin. Nous allons accompagner nos frères de cette association à redonner le sourire à ceux qui croient autrement, à ouvrir, c'est-à-dire la voie à ceux-là qui sont désespérés, qui sont mis à côté. Donc sur ce, merci à vous et très prochainement. Merci. Merci. Merci, monsieur. Merci.